Bonjour, nous allons essayer de répondre à la question « Sauvé par les œuvres ou sauvé par la foi ?» Nous allons lire pour cela plusieurs passages, le premier dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, et nous allons lire les versets 8, 9 et 10. « Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. » Nous avons bien lu cela. Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Effectivement, dans l'épître aux Romains, au début, il était dit que tous les hommes sont pécheurs. Personne ne peut atteindre la présence de Dieu. Personne ne peut atteindre la gloire de Dieu. Il y fallait un moyen. Comment faire avoir ce moyen? Aucun homme juste sur la terre ne pouvait s'approcher de Dieu. Eh bien, Dieu, dans sa grâce, a permis que Jésus-Christ soit venu. Dans l'Évangile selon Jean, nous lisons que le Seigneur Jésus, quand Jean le baptiseur le voit, le Seigneur Jésus, il dit « La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. » La grâce, c'est un don de Dieu. La foi, c'est quelque chose que Dieu donne à tout homme. Charge à lui de croire. La foi, on pourrait ça a donné le même mot que fidèle en français, c'est la confiance. Donc, si nous avons confiance en Dieu, confiance dans la parole de Dieu, nous serons sauvés. Mais si nous n'avons pas confiance, si nous avons des doutes, eh bien nous allons mettre de côté ce que Dieu nous donne. Et alors nous voyons, vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Si tout vient de Dieu, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh bien rien. Et en plus, nous avons lu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bien sûr que si c'était sur le principe des œuvres, nous nous comparerions les uns les autres. Nous dirions, oh oui, mais toi, t'as pas fait assez d'œuvres. Ou toi, ou moi, j'ai fait des œuvres plus grandes que les tiennes. Ou les miennes, j'aurai une meilleure place au paradis parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis, celui qui n'a pas d'argent serait limité. Dieu serait injuste. Celui qui n'aurait pas les capacités physiques aurait aussi des difficultés à réaliser tout ce que il pense qu'il faudrait faire pour accéder au paradis. Mais nous avons lu non pas sur le principe des œuvres afin que personne ne se glorifie. Tout vient de Dieu. On est tous égaux. Tous égaux devant Dieu, tous pécheurs, tous perdus. Et à chacun, Dieu donne la possibilité de croire, et c'est ça la grâce de Dieu. L'œuvre du Seigneur Jésus est complète et valable pour tous les hommes. C'est ce que nous appelons la substitution, la propitiation. Mais seulement ceux qui croient que le Seigneur Jésus est mort pour eux, eh bien lui a pris leur place, et c'est ce que nous appelons la substitution. Alors ici nous voyons, car nous sommes son ouvrage. Ah, nous sommes son ouvrage. Dieu sait exactement comment nous avons été créés. Et il nous a placés tels que nous sommes, et nous a donné un moyen d'être réparés, si on pourrait dire, d'être restaurés. Et nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Bien sûr que quelqu'un qui est sauvé, un croyant, il n'est pas oisif. Il va faire des œuvres en conséquence de cette vie nouvelle qu'il a en lui. Il va faire des œuvres en reconnaissance vis-à-vis de celui qui a tout donné. Eh bien, quelqu'un qui pourrait dire, mais moi, j'ai la foi, je crois en Dieu, mais par ses œuvres qui montrent le contraire, il y aurait un problème. C'est exactement ce que nous dit l'apôtre Jacques. On va lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, et nous voyons ceci. Au chapitre 2 et au verset 17. « De même aussi, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même. Mais si quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai des œuvres, montre-moi ta foi sans œuvre, et moi par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Puis un peu plus loin, il a dit, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice, et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Alors dans l'apôtre Jacques, il dit, tout simplement, si nous disons que nous avons la foi, si nous sommes vivants, eh bien nous allons le manifester par des œuvres. Et ces œuvres, c'est exactement ce que Dieu veut place devant nous, afin que nous marchions en elles, nous avons lu dans l'épître aux Éphésiens.
Chacun doit être à sa place. C'est comme dans une construction, dans une maison. Si tout le monde était pour faire des fenêtres, menuisier, eh bien la maison ne pourrait pas forcément être construite. Si tout le monde était maçon et qu'il n'y avait pas de plombier, la maison ne serait pas terminée. Ou comme dans une équipe de foot, si tout le monde était avant-centre ou tout le monde était goal, l'équipe serait déséquilibrée et il n'y aurait aucun moyen de gagner un tel défi. Mais chacun doit marcher dans les œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour lui. Et puis nous voyons ici que la foi, les œuvres me justifient la foi. Pourquoi? Justifie veut dire prouve. Les œuvres prouvent que j'ai la foi. Mais si nous lisons un autre verset dans l'Épître aux Romains, au Romains chapitre 3, nous avons exactement l'inverse comme verset. Et nous voyons que là, la parole ne se contredit pas, mais dans le contexte, nous comprenons la chose qui est écrite. Donc Romains chapitre 3, et au verset 30, au verset 28, nous concluons que l'homme est justifié par la foi sans œuvre de loi. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, explique que la loi ne donne pas une plus-value par rapport à ceux qui sont de la loi, les Juifs en particulier. C'est pas parce que je respecte la loi juive que je suis meilleur que les gens des nations, qui eux n'ont pas de loi, n'ont pas la loi juive. Non, ce qu'il dit, c'est que dans ce qui sauve, c'est les œuvres, c'est la foi, et que les œuvres découlent de cette foi. Et les œuvres de loi, elles, n'ont aucune valeur, aucun ajout par rapport à la vie que j'ai en Dieu. Donc les deux versets ne s'opposent pas. Si je reprends celui de Jacques, où il est dit « L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement », et dans l'Épître aux Romains, il est dit « L'homme est justifié par la foi sans œuvre de loi », on pourrait lire, croire que c'est l'inverse. Non. Dans l'Épître de Jacques, il est dit que les œuvres prouvent que j'ai la foi, et dans l'Épître aux Romains, il est dit mais c'est pas parce que je respecte la loi que je montre que j'ai la foi. Et donc il est exactement dit la même chose. Si nous revenons dans l'Épître aux Éphésiens, où il est dit vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce que ma vie ne va pas être une vie de reconnaissance? Est-ce que nous n'allons pas vivre davantage cette vie de foi et montrer par nos œuvres que nous appartenons au Seigneur Jésus, être disponibles, donner notre vie pour lui en reconnaissance? Il nous a tellement aimés. Nous qui étions destinés à la perdition éternelle, il nous a donné ce moyen maintenant de pouvoir être des gens utiles. Et nous pensons en disant cela à un verset dans l'Évangile selon Luc où le Seigneur Jésus dit à ses disciples « Mais quand vous avez fait ceci ou cela, dites « Nous sommes des esclaves inutiles, ce que nous avons été obligés de faire, nous l'avons fait. » N'oublions jamais, les œuvres ne nous sauvent pas, mais les œuvres manifestent que nous avons la foi en Dieu et que nous aimons celui qui nous a tout donné par grâce.